Il y a peu a eu lieu un événement inattendu dans le Wuniverse, le retour de Christopher Eccleston dans le rôle du 9e Docteur à travers toute une série d'audios chez Big Finish. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo lors de cette annonce, je vous envoie vers elle si jamais ça vous intéresse. Ce mois-ci est sorti le premier coffret de ces aventures audio, composé d'une grosse histoire séparée en 3 épisodes. 3 autres coffrets sortiront au fil de l'année, au final ça fera comme ça une grosse saison. Si vous nous suivez un petit peu, vous connaissez probablement déjà mes a priori par rapport aux aventures Big Finish. Pour les récapituler, je rappelle par exemple qu'ils ne sont disponibles qu'en anglais, donc on n'a pas de transcription pour la plupart, en tout cas pour ces coffrets-là, en tout cas on n'a pas de décrit qui va avec l'audio, ce qui les rend donc très difficilement accessibles pour un public non anglophone. De plus, le format audio c'est un format très particulier, c'est pas la même chose que le format vidéo, et même si je suis très contente du coup de retrouver Christopher Eccleston, je suis un petit peu blasée que ce soit via ce biais-là. Après tout, ce que je souhaite véritablement, c'est qu'il ait plus d'apparitions à la télévision, mais je pense que là j'en demande un petit peu trop. C'est avec ces a priori que j'ai commencé Ravagers, qui est du coup le premier coffret des aventures audio du 9e Docteur. J'ai essayé de les mettre de côté pour profiter au maximum de l'histoire qu'on me proposait. Ravagers est donc une histoire en 3 parties, dans laquelle le 9e Docteur atterrit sur un endroit qui s'appelle la Sphère de Liberté, et il est prêt à démanteler un empire de diaboliques jeux en réalité virtuelle, avec l'aide d'une locale qui s'appelle Nova. Apprêtez-vous à croiser des robots, des légionnaires romains, il y a tout un tas de bidules temporels pas censés se trouver là, et ça crée moult paradoxes à travers le temps. C'est difficile en réalité de faire un synopsis de cet audio, tellement il est dense et que ça part dans tous les sens. En fait, Ravagers, c'est un enchevêtrement très compliqué de plein de temporalités. Si la première partie de l'histoire, ça se contente juste d'être une discussion qui est agrémentée de flashbacks, à partir de la deuxième partie, ça se corse. Et je pense que c'est même pas particulièrement dû au fait que ce ne soit pas ma langue maternelle, pour le coup, parce que ce soit le journaliste de Radio Thames qui a fait une critique dessus, ou alors pas mal de gens qui ont réagi sur le Reddit de Doctor Who, en fait, les gens sont plutôt d'accord, c'est brouillon. Ça part dans tous les sens, c'est très difficile de suivre ce qui est en train de se passer. J'ai eu l'impression qu'on me vendait quelque chose de particulièrement épique, mais en fait je n'arrivais pas à l'apprécier à sa juste valeur, parce que j'étais perdue en permanence. Comment situer la temporalité d'une scène quand tu passes d'une décennie à l'autre, et que à chaque fois tu te retrouves avec les mêmes personnages, mais pas forcément au même moment, c'est une gymnastique mentale épuisante, alors tout particulièrement si en plus on n'a pas d'image pour l'illustrer. S'ajoute un problème que je trouve hyper récurrent sur les audios, c'est qu'en fait on doit nous expliquer en permanence ce qui se passe, ce qui est normal parce qu'on n'a pas de repère visuel pour nous dire que là c'est une scène d'action, je sais pas quoi, on est obligé de nous décrire ce qui se passe, mais du coup ça casse complètement l'action qui est en train de se dérouler. Après c'est pas faute du tout d'avoir un bon casting, les acteurs sont excellents, Christopher Eccleston j'étais vraiment ravie de le retrouver. Il l'interprète toujours avec brio, après j'avoue que par moments j'aurais aimé qu'on l'entende un petit peu plus, et à certains moments je trouvais qu'il était pas beaucoup là, ça me laissait un peu sur ma faim. Et il y a quelque chose de vraiment sympa, je trouve, c'est que on a vraiment l'impression de le retrouver comme si on ne l'avait jamais quitté, il n'y a pas de réintroduction du personnage ni rien, ça j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Et c'est extrêmement bien réalisé, on sent que Big Finish, ils savent ce qu'ils font, ils ont leur savoir-faire, franchement là-dessus rien à dire. Mais je tenais particulièrement à parler de Ravagers parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important je trouve dans les voyages temporels, et cet audio est une excellente occasion d'en parler, et c'est la cohérence. Dans les œuvres traitant de voyage dans le temps, il est toujours très important d'établir des règles qui font que ce voyage est cohérent dans sa propre diégèse. Il est presque impossible de faire une histoire de voyage dans le temps sans qu'il y ait des paradoxes dedans, et même ces paradoxes, ils sont pas toujours systématiquement résolus. Surtout en plus si on parle d'une œuvre comme Doctor Who, parce que c'est quand même une œuvre très longue. Après, par contre, il y a quand même certaines règles qui sont plus ou moins immuables. Là, je vais bien parler des règles propres à Doctor Who, elles sont pas forcément valables sur toutes les œuvres. Premièrement, on ne se croise pas. Si on se croise, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le reste de l'univers. Mais si jamais on a été là avant et qu'on revient au même endroit, on est toujours là la première fois. Notre présence ne s'annule pas. Deuxièmement, si on voyage dans le passé, on essaye d'éviter de faire des modifications drastiques. D'ailleurs, généralement, au final, c'est surtout le docteur qui se retrouve à devoir modifier une action qu'un alien aurait pu faire à telle temporalité pour justement remettre l'histoire sur les rails. Si on voyage dans le futur, parfois aussi dans le passé, la plupart du temps, on n'imagine pas devant notre télé que ce futur, c'est le passé de gens d'un futur encore plus lointain. C'est beaucoup plus simple d'ignorer les conséquences de ces modifications. Par contre, si jamais on assiste à une scène, elle s'est véritablement produite. On ne peut pas l'annuler, on peut juste essayer de trouver des moyens pour tromper nos perceptions. Et enfin, 4e point, si jamais on rencontre quelqu'un dans son passé, et encore plus si elle ne nous connaît pas encore, on évite de lui raconter son futur. Si on a vraiment besoin qu'elle nous aide, on se contente de lui dire vraiment les faits essentiels. Ces règles établissent la logique du voyage dans le temps dans Doctor Who. Alors après, elles ne sont pas gravées dans le marbre, c'est justement en les transgressant qu'on arrive à faire des histoires un peu plus originales. Je dis juste que ces règles sont appliquées dans la plupart des épisodes et qu'elles permettent ainsi de garder une cohérence. Après, par contre, toute œuvre traitant du même sujet n'aura pas forcément la même approche.
Prenons par exemple Retour vers le futur, qui possède des règles certes similaires, mais qui joue avec différemment en créant volontairement des situations dramatiques autour de plusieurs sortes de paradoxes. En tête, celui du paradoxe du grand-père. Donc par exemple, c'est Marty qui rencontre ses parents dans le passé et son intervention les empêche de se mettre ensemble, ce qui veut dire que Marty ne pourra jamais exister. Mais comme Marty n'a jamais pu exister, il n'a pas pu retourner dans le passé pour empêcher cette rencontre, etc. Ce n'est pas un paradoxe qui est souvent utilisé dans Doctor Who. Généralement, Doctor Who, ça va plutôt être ce qu'on appelle le paradoxe de l'écrivain qui va être mis en avant. C'est ce qu'on appelle aussi des boucles de causalité. En fait, en gros, c'est quand le docteur retourne dans le passé, vu que lui, il connaît le futur, il doit faire en sorte de ne pas apporter la clé, la solution, qui va faire que le futur va se dérouler tel qu'il va se dérouler. C'est assez longuement expliqué dans l'épisode Before the Flood avec une histoire autour de Beethoven, où c'est en gros Beethoven, quand le docteur le rencontre, si jamais le docteur va aller lui donner une œuvre créée par Beethoven, eh bien qu'est-ce qu'il a créé au final ? En gros, ce que ça veut dire, c'est que la série Doctor Who, enfin après c'est valable avec tout et n'importe quoi, mais là en l'occurrence on parle de Doctor Who, donc la série Doctor Who, elle a un contrat tacite entre le spectateur et la série elle-même. Et donc c'est en respectant ce contrat qu'on arrive à trouver une certaine logique, une certaine cohérence qui fait qu'on adhère aux propos. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran, à quelques exceptions près, c'est arrivé. C'est tout le propos de Father's Day par exemple. On nous montre tout d'abord une scène dans laquelle Rose n'arrive pas à être auprès de son père lorsque celui-ci se fait percuter par une voiture, et donc le docteur décide de lui laisser une seconde chance en remontant de quelques minutes dans le passé. La Rose actuelle, elle doit attendre bien entendu que la Rose du passé soit partie, mais en fait elle décide d'y aller avant, et donc ça modifie la scène précédente. Si on commence à accepter que les scènes d'avant, elles peuvent être effacées, eh bien là on a un gros problème, parce que quand est-ce qu'on s'arrête ? Imaginez par exemple qu'on laisse le maître, ou n'importe quel autre voyageur temporel, aller faire joujou avec la timeline du docteur, avec quelque chose qu'on a déjà vu, bah en fait on ne s'en sort plus. Il n'y a plus de limite. En fait, si on laisse faire des choses pareilles, eh ben, il n'y a plus rien qui a de l'importance dans la série, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait absolument tout modifier, et donc ça rendrait la série beaucoup moins attrayante. C'est aussi pour ça qu'une conclusion comme celle d'Orphan 55, qui dit que le futur n'est pas écrit je sais pas quoi, bah forcément moi ça me reste un petit peu en travers de la gorge. En fait, c'est tout le truc dans Doctor Who, comme je disais juste avant, à partir du moment où on sait pas comment se passe le futur, bon bah il aurait très bien pu être figé comme ça, si on nous l'avait pas dit, on le saurait pas. En fait, là, le principe, c'est que le docteur va nous dire que non, rien n'est figé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, dans Doctor Who tout du moins, les actions dans le passé, elles peuvent pas avoir vraiment de répercussions sur le présent. C'est complètement le contraire de Retour vers le futur par exemple. En fait, lorsqu'on revient dans le présent, rien n'a vraiment changé. On est toujours sur la même ligne temporelle, on a toujours les mêmes personnages, les mêmes lieux. Quand Rose arrive, bah, y a Jackie Taylor, bon bah voilà, c'est comme ça. Par contre, cette condition, elle va fonctionner que sur Terre, sur une planète qu'on connaît déjà. Si on arrive sur une planète qu'on connaît pas, bon bah là, le docteur va peut-être nous dire c'est pas censé se passer comme ça, mais nous, en soi, on n'en sait rien, parce qu'on l'a jamais vu à l'écran. Bref, on peut rencontrer des paradoxes de tout type, et ce, même au sein d'une même œuvre. En soi, tout va bien tant que le traitement de ces paradoxes est fait de manière cohérente et pertinente. Bref, tant que ce traitement reste dans les limites de notre suspension consentie d'incrédulité. Autrement dit, qu'il reste en accord avec les règles établies entre le spectateur et l'œuvre. Un spectateur va accepter un univers fictionnel à partir du moment où cet univers respecte lui-même les règles qu'il a établies. Par exemple, vous prenez Harry Potter. Dans la vraie vie, vous croyez probablement pas à la magie, par contre, vous lisez Harry Potter, bon bah voilà, c'est tout. Dans Harry Potter, il y a de la magie et c'est cohérent. Mais donc du coup, si jamais ces règles deviennent instables ou ne sont pas respectées, bah le spectateur, bah il va pas s'y tromper, il ne va plus y croire. Arrive ici mon problème avec Ravagers, je vais donc devoir spoiler à partir de ce point, donc si vous comptez l'écouter, bah au revoir, à bientôt, n'hésitez pas à laisser votre like avant de partir, on continue. Au début de l'histoire, le docteur rencontre Nova, une cuisinière qui va l'aider à pénétrer dans des zones interdites de la sphère de liberté et va vivre tout un tas de péripéties à ses côtés, avant de se retrouver à faire équipe avec un centurion romain et un lieutenant britannique du XXe siècle. Pendant ce temps, le docteur va tenter d'influer sur les choix faits par Audrey, la dirigeante de la société, tout au long de sa vie, un peu comme il le fait avec Sardic dans A Christmas Carol. Il l'a rencontrée dans le présent de l'histoire, juste avant que sa société ne provoque à ses dépens la fin de l'univers, et il va donc retourner dans le passé d'Audrey pour lui expliquer à plusieurs reprises qu'elle fait fausse route. C'est un passage très brouillon, mais à la résolution globalement satisfaisante. L'intervention du docteur n'a pas servi à grand chose. Audrey est restée sur ses positions et le docteur revient à son point de départ sur la sphère de liberté, juste avant la fin de l'univers, mais cette fois-ci, il a une connaissance plus globale de la situation qui va donc lui permettre de résoudre tout ce bazar. Et c'est à partir de là que pour moi ça coince franchement. Il retourne voir Nova, qui ne le connaît pas encore, et lui demande de l'aider pour son plan. Elle accepte presque immédiatement, sauf qu'il y a un double souci, parce qu'au départ, Nova n'avait jamais vu le docteur, et elle n'avait pas accepté tout de suite de l'aider. Or, si elle l'aide là, en toute logique, elle devrait se souvenir dans le futur qu'elle a déjà rencontré le docteur, qu'elle l'a déjà aidé, c'était pas le cas au début, et puis si la première fois elle était soupçonneuse, pourquoi est-ce que là elle ne l'est pas du tout ?
S'ajoute par-dessus cela un troisième souci, le docteur ne croise pas son lui du passé, alors qu'il est dans la même temporalité, au même endroit, au même moment et avec le même personnage. On se retrouve donc ici avec un énorme paradoxe. Le docteur passé n'a pas pu rencontrer Nova et n'a donc jamais fait tout le cheminement qu'on vient de voir ensemble. C'est impossible. La boucle temporelle, elle est pas du tout bouclée, elle est absolument béante, puis pas genre elle est ouverte, non, elle est coupée en deux. Le docteur supprime purement et simplement tout ce qu'on a pu entendre avant. En fait, je pense que la conclusion de Ravagers, c'est un cas d'école de ce qu'il faut pas faire en matière de voyage dans le temps. On ne tient compte d'aucune règle fondamentale pour faire du sensationnel qui claque. Waouh, le docteur a sauvé l'univers. Loin de moi de me proclamer experte en voyage dans le temps, et puis il y a plusieurs façons de faire, mais voilà par exemple une idée de ce qu'on aurait pu proposer pour éviter qu'il y ait un aussi gros paradoxe à la fin. Le docteur revient dans le présent de l'histoire, il n'entre en contact qu'avec la dirigeante Audrey, en se gardant bien de croiser son soi passé et Nova. Il arrive à la convaincre de se joindre à lui pour résoudre le problème, mais est obligé de faire croire à son soi passé, avec l'aide d'Audrey, que la fin de l'univers va se produire, afin que son soi passé retourne dans le passé et fasse son petit bonhomme de chemin jusqu'au présent. Une fois son soi passé parti du présent, il n'a qu'à résoudre la situation. Et voilà, là la boucle est entièrement bouclée, et on ne se retrouve pas avec un énorme paradoxe sur les bras. Et comme ça évite de mettre complètement sous le tapis plus de 100 minutes qu'on a écoutées, et qui visiblement n'avaient servi à rien si on prend la conclusion de base. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo c'est bien entendu surtout un prétexte pour aller parler de voyage dans le temps et de paradoxes et de tout ce qu'il faut faire pour réussir à faire en sorte que la suspension d'incrédulité ne vole pas en éclats dans ce genre d'histoire. Et là ce sujet il est tombé sur ce coffret, mais il aurait très bien pu tomber sur n'importe quel épisode de Doctor Who traitant mal de voyage dans le temps et de paradoxes, parce que mine de rien, il y en a quand même eu quelques-uns. Et vous, est-ce que vous avez écouté Ravagers? Est-ce que vous comptez l'écouter? Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Des oublis.